Contrairement au licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif personnel est celui décidé par l'employeur pour un motif inhérent à la personne du salarié. Pour être valable, le licenciement doit remplir 2 conditions essentielles. Première condition, il doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire sur des motifs avérés, objectifs, précis et imputables au salarié, et suffisants pour justifier la rupture du contrat de travail. Deuxième condition, il doit être justifié par un motif licite. Aucun licenciement ne peut ainsi être fondé sur un motif discriminatoire prohibé, tel que l'origine, le sexe, l'âge, etc., ou en violation d'un droit du salarié, comme le droit de grève, le droit d'agir en justice ou la liberté d'expression. Il existe 3 types de licenciements pour motif personnel. Le licenciement disciplinaire, c'est-à-dire prononcé en raison d'une faute du salarié. Une faute suppose un acte positif ou une abstention volontaire du salarié qui, par son comportement, manque aux obligations résultant de son contrat de travail. Par ce licenciement, l'employeur sanctionne une insubordination, une absence injustifiée, un non-respect des règles de sécurité, un manquement à l'obligation de loyauté, etc. La faute peut être simple, grave ou lourde. Elle emporte alors des conséquences différentes. Le licenciement non disciplinaire, qui permet à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié sans que celui-ci ait commis de faute. Plusieurs motifs de licenciement appartiennent à cette catégorie. On peut citer notamment l'insuffisance professionnelle. Dans cette situation, la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié justifie son licenciement. L'insuffisance professionnelle résulte soit de son incompétence professionnelle, soit d'une inadaptation à l'évolution de son emploi. L'inaptitude médicale est l'impossibilité de reclassement. L'inaptitude médicale doit être constatée par le médecin du travail dans le cadre d'une procédure spécifique. L'employeur ne peut licencier le salarié inapte que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus du salarié du ou des emplois proposés, soit d'une dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail. La perturbation de l'entreprise causée par les absences répétées ou l'absence prolongée pour maladie du salarié. Si l'absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par son absence peuvent, en revanche, constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié. Le licenciement reposant sur des motifs hybrides qui, selon les circonstances, sont de nature disciplinaire ou non disciplinaire. Il recouvre essentiellement 2 cas. Le licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié. Un fait de la vie privée du salarié ne peut pas, en principe, motiver son licenciement. Mais le trouble dans l'entreprise, par exemple un retrait du permis de conduire empêchant le salarié d'exercer ses fonctions, peut justifier un licenciement non disciplinaire. Et si le comportement du salarié constitue un manquement à une obligation résultant du contrat de travail, il peut autoriser un licenciement disciplinaire. Le licenciement consécutif au refus du salarié d'une modification ou d'un changement de ses conditions de travail. En cas de modification du contrat, l'employeur motive la rupture en se plaçant sur le terrain justifiant cette modification. En cas de simple changement des conditions de travail, le refus du salarié permet en principe un licenciement disciplinaire.